Chers amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne des rêveries célestes. C'est à vous maintenant de savoir quel sera votre mois de juillet, quelles seront vos énergies, quelles seront vos actions. Alors c'est parti. Alors je suis légèrement enfumée, donc je vais mettre mon petit bâton sur le côté. Voilà. Je n'ai pas encore préparé mes cartes en fait. Donc je vais le faire en direct. Voilà, pour une fois. Donc c'est parti. Pour les Scorpions, leur mois de juillet, les natifs du Scorpion, le mois de juillet. Les natifs du Scorpion, le mois de juillet. Les natifs du Scorpion, le mois de juillet. Alors je profite de ce moment d'introspection pour vous dire que je ne prends pas les cartes retournées, hein, c'est pour ça. Pour vous dire que c'est un tirage général, que ça concerne énormément de Scorpions et pas seulement votre situation. Donc il y aura des éléments qui ne vont peut-être pas vous concerner ou alors qui vous sembleront peut-être un peu trop globaux en tout cas. C'est à vous, amis Scorpions, d'adapter les messages des cartes, les messages que j'interprète à votre vie actuelle, à vos ressentis, à vos énergies, à votre fort intérieur, etc., etc. Je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais vous pouvez, si vous connaissez votre thème astral, aller voir, par exemple, si vous connaissez votre ascendant, et si vous êtes ascendant Scorpion, vous pouvez voir cette vidéo aussi. Ça, c'est complémentaire à votre signe solaire, c'est-à-dire le signe de naissance. Après, c'est toujours bien de quand même aller voir votre thème astral. Il y a des sites gratuits pour voir s'il y a un amas, c'est-à-dire beaucoup de planètes dans un signe. Vous pouvez avoir un signe solaire, le soleil à votre naissance en Scorpion et avoir énormément de planètes dans un autre signe. Et donc là, vous serez marqué également par les influences de ce signe. Après, bon, il y a plein de... L'astrologie, c'est très, très, très complexe. Et bon, je ne vais pas faire un cours d'astrologie là, maintenant, ce n'est pas l'objet. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut assimiler, qu'il faut apprendre à connaître dans vos thèmes astrales. Il y a la notion de signe lunaire aussi, c'est-à-dire le signe où était la lune au moment de votre naissance, dans quel signe. Voilà, donc il faut s'informer, c'est vraiment tout un pan, tout un sujet très complexe, très long à étaler là, aujourd'hui. Donc, mais par contre, je préférais quand même le préciser. Il y a des personnes sur YouTube qui disent que vous pouvez voir votre signe lunaire aussi, votre ascendant. Oui, vous pouvez. Après, c'est à vous de voir ce qui est influencé dans votre thème.
en fait. Les signes influencés qui influencent votre perception, votre façon de vivre, etc., quoi. Votre caractère. Voilà. On peut avoir des aspects de la balance alors qu'on est, je dis n'importe quoi, cancer. C'est bien d'aller voir quand même, de se dire mais pourquoi voilà, on dit que le cancer, basiquement, au niveau solaire, c'est tel ou tel trait de caractère. Et puis moi, je suis pas comme ça. Donc, enfin, je suis pas, voilà, je suis pas foncièrement comme ça. J'ai des traits de caractère un peu plus tournés vers autre chose. Pourquoi? Eh ben, souvent, vous avez la réponse dans votre thème astral. Hein. Donc, à bon entendeur, voilà. Et puis en attendant, ben, vous voyez, j'ai sorti vos cartes. J'ai sorti les cartes qui vous ont parlé pour, en tout cas, la période du mois de juillet pour les scorpions. Voilà. Qu'ils soient solaires, lunaires, etc., etc. Alors, je me concentre sur les cartes. Que vont-elles me dire? Que vont-elles vous dire, surtout, amis scorpions, pour le mois de juillet? Qu'est-ce qu'on a d'abord comme influence? On a la papesse. J'ai eu pas mal de fois la papesse sur les, pour l'instant, 11 signes que j'ai faits. J'ai quand même eu un certain nombre de fois la papesse. Hein, le pape ou la papesse. En tout cas, il y a une période, au mois de juillet, vous êtes dans une position de gestation, d'attente. Vous ruminez quelque chose, vous patientez, vous digérez quelque chose. Il y a peut-être vous êtes peut-être pris ou prise par des démarches administratives ou bien des recherches secrètes. Voilà. Il y a peut-être un secret à dévoiler, un secret à maintenir. Il faut peut-être patienter pour dire un secret. La papesse, c'est aussi la gestation et donc peut-être la grossesse, quoi, l'aspect de l'attente de 9 mois. Alors, il n'y a pas d'incitation à exprimer un avenir temporel ici, hein, parce que je l'ai déjà dit, dater les choses pour moi, c'est assez, pour moi au niveau, on va dire, des cartes, c'est pas toujours avec des dates précises, je veux dire, même au mois, on peut voir l'aspect d'un mois. On peut voir l'aspect d'une période. Mais dire à telle date, il va se passer ça, non, pour moi, j'y crois pas. Hein, donc chacun fait comme il peut, comme il veut, mais moi, personnellement, je ne le fais pas. Mais par contre, on peut voir que vous êtes dans une énergie d'attente. Attente, donc gestationnelle, c'est-à-dire presque l'attente d'une maman qui va devenir, enfin, qui va accoucher, qui est en état de grossesse. Alors ça peut être un projet, hein, c'est pas forcément un enfant, un bébé qu'on attend. Ça peut être un projet qu'on attend, ça peut être le décantage d'une situation. Vous êtes en position d'attente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en position d'agir, sauf pour ce qui est de se tenir informé, prendre des informations, étudier, étudier la situation, se renseigner, faire des démarches, mais des démarches qui a une notion d'attente. Hein. Par exemple, on est obligé de faire des démarches administratives, des démarches obligatoires. Eh ben, on les fait parce que c'est obligatoire, mais c'est pas ça qui va faire avancer votre questionnement, quoi. Hein, c'est juste qu'on se met dans les règles, il faut faire comme ça et il faut attendre. Voilà. Hein, c'est souvent les questions d'ordre administratif. On se met en règle, on remplit des papiers,
on prend information, on se renseigne auprès d'une administration et on est obligé d'attendre. Voilà la réponse. Et là, on n'a pas la main. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle G? On a le serpent. Alors là, on est en position d'attente et je pense que l'aspect du secret qui est manifesté par la papesse a plus d'ampleur ici avec cette carte. Peut-être qu'on va, parce que la papesse, c'est le voile. C'est le voile que l'on met sur quelque chose. Peut-être qu'on sait quelque chose, qu'on attend de dire une chose, qu'on met un voile dessus, qu'on met son mouchoir dessus, comme on dit. Je sais quelque chose, mais je me tais. Ou je ne sais pas quelque chose et j'ai besoin de le savoir, mais je suis dans l'attente de le savoir. Ou bien ça ne m'est pas révélé parce que ce n'est pas l'heure de savoir cette chose-là. Ou bien je sais qu'il y a un secret, mais pour l'instant, j'en ai pas la connaissance. C'est flou, il y a du flou. Alors, il y a peut-être du flou sur des gens. Les gens qui sont là, qui commèrent derrière vous, qui sifflent tel un serpent derrière votre dos ou sur votre tête, il y a des médisances. Il y a des personnes qui ne sont pas très sympas, qui parlent derrière vous sans vous le dire, parce qu'on a la papesse et donc il y a un voile sur quelque chose, sur votre situation. Il y a quelque chose qui ne vous est pas révélé. Vous le savez, vous le sentez, qu'il y a un loup, comme on dit. Il y a un élément qu'on ne vous dit pas volontairement, j'ai l'impression. Et ce n'est pas bienveillant. Bon, pour l'instant, on va voir le reste. Pourquoi, comment? Alors, j'ai bien envie de voir ce qu'il y a aussi dans l'oracle des miroirs. On a la participation. Ok. Alors, un secret, une attente. On est dans l'attente de connaître un secret, ou on est dans une attente d'avoir un peu moins de flou dans une situation. Pour l'instant, on est dans le brouillard et c'est volontaire. Il y a des gens qui parlent dans votre dos, qui mettent un voile sur ce que vous devez savoir. Il y a du flou, il y a des révélations qui ne vous sont pas faites. Ou des révélations qui vous sont faites mais qui ne vous sont pas dites. Elles sont faites mais derrière votre dos, sans que vous le sachiez, ou vous le savez mais c'est pas franc, c'est pas honnête, c'est pas au grand jour. C'est dans l'ombre. La participation, alors il y a comme une collaboration qui va se faire. Il y a une réunion de personnes ici, la participation. J'ai envie de regarder ce qui se passe là, ici. Voilà. Alors, ça concerne un groupe de personnes qui va participer. Il y a un homme. Il y a un homme dans votre jeu. Est-ce que c'est vous? Alors, il y a des aspects qui viennent à moi et qui sont forcément différents puisque vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Vous pouvez être cet homme. Si vous êtes un homme, ou bien dans une polarité masculine, c'est-à-dire des énergies masculines très fortes, des énergies yang. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. Vous pouvez aussi prendre information dans les autres sites internet qui parlent du yang et du yin, si ça ne vous parle pas. Les forces féminines sont représentées
dans les philosophies orientales par le yin, et notamment les philosophies chinoises. Il y a le yin, qui sont les forces féminines, et il y a le yang. Donc, par exemple, le feu, c'est une énergie yang. L'eau, c'est une énergie yin. Voilà. Donc, soit vous êtes un homme, tout simplement, hein, soit vous êtes d'une polarité yang, c'est-à-dire toutes les polarités, les caractéristiques d'un personnage masculin, de la masculinité. Tout le monde, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous des caractères masculins et féminins, faut le savoir. On n'a pas tous des muscles et des biceps, mais tout ça, c'est intérieur, hein. Il y a des femmes qui vont être plus dirigistes. Donc ça, c'est une polarité yang. Il y a des hommes qui vont être yin parce qu'ils vont être sensibles. Ils vont avoir une sensibilité supérieure à, voilà, à la moyenne d'une polarité masculine. Voilà. J'arrête là la parenthèse. Donc, vous êtes un homme. J'ai l'impression que cet homme, il a une armure, il lève le bras et il a la main sur l'épée. Donc, il se tourne vers cette situation. Il regarde cette situation. On dirait à mi-scorpion que vous allez vous battre. Alors, tout ça, c'est symbolique. Vous allez combattre ces médisances, mais pas tout seul. J'ai l'impression que vous êtes un peu comme le roi Arthur qui va réunir ses chevaliers, qui va demander une participation des personnes qui comptent pour vous. Vous voyez, si je rapproche au maximum en espérant que ça zoome bien, voilà, il y a plein de bras, il y a des bras et des mains qui se tendent, qui tendent les uns vers les autres. Voilà. Alors, le zoom n'est pas... Voilà, il ne faut plus que je bouge. Donc, il y a des mains et vous allez demander la participation pour lever le voile à des gens d'honneur, des gens loyaux, des gens qui ont une loyauté envers vous. Sûre. Vous pouvez compter sur des personnes qui vont participer pour aller lever le voile et arrêter les médisances, les commérages, arrêter ce serpent qui siffle sur votre tête. Vous allez vous retourner. Hein. On voit bien que ici le personnage, il regarde derrière. Il n'est plus dans une position d'attente. Et là, je suis en train de voir une autre possibilité. Donc, soit ce personnage, c'est vous, et vous allez lutter contre cette situation qui vous embête, qui trouble vraiment votre vue d'esprit, un peu comme si vous étiez dans le brouillard, mais que vous saviez... J'ai l'impression qu'il y a quand même une lucidité de dire « oui, je sais que je suis dans le brouillard et qu'on me maintient dans ce brouillard parce que c'est volontaire, c'est méchant, c'est... » Donc, vous allez faire appel à vos chevaliers pour aller arrêter ces choses-là et clarifier, hein, parce qu'on voit que cette personne, elle est quand même entourée de roses, de ciel bleu, elle est dans un jardin. Il y a son cheval derrière, hein, d'ailleurs. Et c'est le ciel bleu, il y a des petits nuages, mais c'est très très léger, il n'y a plus de voile. Vous allez imposer votre force d'esprit dans cette situation. Après, vous pouvez très bien aussi aller en aide auprès de quelqu'un. Peut-être que c'est cette personne qui est dans le flou, qui est dans l'attente, qui est dans l'incertitude.
qui, qui a soit qu'elle a un secret à cacher, soit qu'elle sait que on dit des choses derrière elle, mais dont dont elle se méfie, mais dont elle ne sait pas la teneur. C'est-à-dire que on sait qu'on dit des médisances, mais on ne sait pas quels sont les objets de ces médisances. Et peut-être qu'elle va vous demander que vous lui tendiez la main. Voyez, ici, on ne voit pas la main de l'homme, mais elle est levée, elle est tendue. Vous avez la main sur le pommeau de l'épée. Le cheval est aussi dans cette direction. Il va vers cette personne. Cette personne va peut-être vous demander que vous lui tendiez la main. Et pas seulement vous, mais aussi un groupe de personnes loyales. Alors, ça peut être un groupe, ça peut être un groupe de collègues, ça peut être un service tout entier si on parle de la profession, si on parle du domaine professionnel. Ça peut être la famille, donc un groupe de famille, tout un pan de famille qui va vous aider à chasser ce serpent, de chasser ces médisances, ou bien d'aller chercher le secret. Peut-être que quelqu'un va vous mandater pour aller chercher un secret. Ce n'est pas vous, peut-être que, alors soit vous êtes cette personne, c'est à vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à cette situation, soit vous êtes cette personne ici qui allait aider cette personne, soit vous êtes cette personne ici qui est dans la recherche. Donc vous allez rester dans la recherche, mais vous ne bougez pas de votre trône. Vous n'êtes pas la personne qui est dans le mouvement. Vous êtes dans une stature, vous êtes dans une position qu'il faut conserver. Donc, vous allez mandater quelqu'un qui a un pouvoir d'action. Vous allez demander de l'aide. Alors, ça peut être une concurrence, toujours au niveau professionnel, ça peut être une concurrence. Au niveau professionnel, ça peut être un collègue ou des collègues qui médit sur vous et vous allez faire appel à un autre groupe de collègues ou bien même peut-être même à un chef qui a le pouvoir d'agir pour vous aider à vous sortir de cette personne qui vous cache des choses. Parce que vous n'avez pas le pouvoir d'agir ici. Hein. Vous avez les connaissances. Vous êtes quelqu'un de sage, de mature. Vous avez une posture bienveillante. Vous n'êtes pas une guerrière ou un guerrier. Mais cette personne, oui, l'est. Donc, amis scorpions, vous pouvez être un guerrier, vous pouvez être une personne sage, mature, bienveillante. À vous de voir si vous subissez des médisances ou si vous allez aller en aide auprès d'une personne pour arrêter ces médisances, ce voile qui vous cache la vue, ce secret qu'il faut révéler, ou pas d'ailleurs, peut-être aussi que cette personne va vous aider à garder un secret. Hein, peut-être que cette personne ici a envie de lever le voile que vous n'avez pas envie de lever. Hein. Une révélation, quelque chose au niveau familial. Et là, il y a un groupe très loyal, très droit. Je vous dis, c'est la table ronde, c'est les chevaliers. Hein, qui vont... il y a le chef des chevaliers ici, et il y a les chevaliers qui sont là, tout un groupe loyal,
franc, honnête. Alors, est-ce que je vois une autre lecture? La papesse et l'homme. Oui. Alors, ça peut être aussi dans le domaine amoureux. Dans le domaine amoureux. Alors là, je me concentre. J'ai l'impression que ça peut être une femme ici en attente. En attente. Une femme en attente. Elle est sage. Elle est mûre. Elle est mûre. Elle a de la maturité. Hein. On peut être très jeune et avoir beaucoup de maturité. Vous avez de la sagesse en vous. Vous savez qu'il y a eu des médisances, ou il y en a des médisances contre vous, au sujet de l'amour. Vous en souffrez, vous êtes dans un mode d'attente. Donc j'ai l'impression qu'il est même possible que vous êtes en séparation. Mais en séparation à cause de ces médisances. Et il se peut même que oui, peut-être que vous commencez à lever le voile sur un groupe de gens ou une personne qui a dit du mal de vous ou bien qui a dit du mal de la personne que vous aimiez. Et puis vous prenez connaissance et vous levez le voile là. Mais vous ne pouvez pas bouger, vous n'avez pas la main. J'ai l'impression que vous êtes obligé d'attendre. Vous êtes dans une situation d'attente. Alors, la papesse, c'est pas la solitude, hein, mais c'est le retrait, c'est la timidité, c'est une personne qui prend information avant d'agir, qui n'est pas en état d'agir. C'est pas quelqu'un qui est en état d'agir. On n'est pas empêché d'agir, mais on se tient dans une posture. Voilà, on estime qu'on a raison et c'est vrai. On est dans la vérité. On connaît la vérité. On connaît même un secret. On sait en réalité les choses. On a la connaissance. Mais on n'est pas en mesure on n'a pas les éléments pour agir. On est sur son trône, on regarde tout ce qui se passe autour, on essaye de mettre bon ordre, mais de façon juste, droite, honnête, et pour soi-même en fait. Hein, c'est ça que je veux dire. Du genre, voilà, je suis dans l'attente, je suis obligée d'attendre. Après, ça peut être positif, je veux dire, l'attente peut être positive. Souvent, on prend l'attente comme quelque chose d'insupportable. Mais là, en fait, peut-être que c'est l'adage tout arrive à sa fin, à qui sait attendre. Vous attendez votre heure et votre bonheur. Votre bonheur, hein, le bonheur. La bonne heure et le bonheur. Il y aura un groupe qui va agir pour vous concernant le voile qui s'est créé dans cette relation. Et j'ai l'impression qu'il y a le retour d'un homme. Alors, ce n'est pas la rencontre d'un homme, c'est le retour d'un homme qui était parti un peu comme à la guerre. Je ne sais pas, il était parti gagner une guerre, peut-être gagner sa guerre, tout ça c'est symbolique.
il a peut-être dû participer à ce groupe ou il va arriver dans ce groupe et vous allez vous retrouver. Il vient vers vous, vous voyez, tac, 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 et puis on cache un peu les médisances. Peut-être qu'il y a eu des quiproquos, des malentendus. Il y a des gens qui ont parlé contre vous ou contre cet homme. Vous étiez dans le flou. Et maintenant, vous savez que ce sont des médisances, que ce sont des commérages et que ce n'est pas la vérité. Et c'est un groupe qui va vous aider. Là, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes un peu vous êtes dans l'attente. Vous n'êtes pas non plus bloqué ni figé, mais quand même un peu. Vous êtes figé dans le temps. Disons que ce n'est pas vous qui allez faire le premier pas, quoi. Mais c'est un groupe de personnes qui est bienveillant, qui va venir en aide, toujours les mains tendues vers le centre. C'est un groupe qui va s'allier pour votre bonheur, pour révéler quelque chose auprès de cet homme peut-être, ou pour révéler quelque chose auprès de vous concernant cet homme, pour dire comment il est, pourquoi il est parti. Ce n'était pas par rapport à vous, c'était par rapport à cette personne ici. Donc on va passer outre de ces médisances, de ces commérages. C'est un groupe qui va lever le voile et qui aura une puissance de révélation, une puissance de réunion. Parce que la participation est aussi une puissance d'action. On dirait que tout ce que vous avez envie de faire et que vous attendez de faire, c'est ce groupe-là qui va vous le faire pour vous. On dirait qu'il y a un lien qui va se faire, on dirait qu'ils vont réunir, faire en sorte que cette personne revienne à la surface et vienne vous chercher, presque, hein, avec son destrier. C'est chevaleresque tout ça, hein. On est sur le thème de la chevalerie, des damoiselles qui attendent dans leur tour d'ivoire, avec leur ouvrage, avec leur voile et leur toilette, peut-être en compagnie d'une bonne sœur, ou bien d'une personne qui est érudite, c'est-à-dire qui a les connaissances, qui est peut-être... comment on appelait ça dans le temps, un professeur, quoi. Hein. Voilà, une dame de compagnie, mais qui sert aussi d'enseignante auprès de vous. Il y a, voilà, il y a quelqu'un qui siffle derrière vous, qui dit pas des bonnes choses, qui met un voile qui empêche cette personne d'arriver, vous voyez, il y a une barrière ici. Mais voilà, et votre chevalier en armure arrive vers vous, tac, 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 grâce à la participation d'un groupe de personnes bienveillants, solaires, qui va vous venir en aide. Voilà, amis scorpions. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour appréhender ce beau mois d'été qui arrive. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à m'encourager en cliquant sur le pouce vers le haut, et vous pouvez également vous abonner en cliquant sur la cloche qui se trouve ici en bas, un peu plus bas. Vous pouvez aussi, je suis ouverte à tout commentaire, toute question. Et en attendant, je vous souhaite un beau mois la fin du mois de juin favorable. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo des mensuels
auquel j'essaierai de me tenir pour le mois d'août. Voilà. Gros bisous et puis à bientôt les amis scorpions. Bye bye.